Il faut parler à haute voix, je l'aime. Tu as résolu en ton cœur vraiment de concrétiser un projet de toute une vie. Dans les Écritures, on nous parle d'une alliance éternelle qui est faite avec Dieu par le moyen de son sang. Toutes les Écritures, de Genèse à Apocalypse, ont mentionné quelque part cette alliance parce que Dieu connaissait d'avance ce qu'il avait préparé pour les êtres humains, pour les réconcilier avec lui, parce que l'injustice, la corruption, la convoitise du péché sont entrés dans le monde et nous ont été transmis par le sang, par conjoint. C'est héréditaire en fait. C'est une nature que nous ne pouvons pas combattre par des moyens humains. Nous sommes voués à l'échec, à l'impuissance. Parce que la nature du péché nous rend esclaves de la chair, de la mortalité et de la corruption. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par l'acte que tu es en train de poser, sache que nous ne sommes pas les seuls témoins. Il y a des témoins aussi qui sont spirituels, il y a des anges. Il y a des anges qui t'observent aujourd'hui et qui sont dans la joie parce que tu es une âme qui a une valeur inestimable aux yeux du Père. La Bible dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 80 qui sont déjà sauvés. Donc je rappelle ce que c'est la signification. Bon, le baptême c'est baptizo en grec, ça veut dire immersion d'un corps en fait. Donc, immersion dans l'eau. C'est la préfiguration d'un nouveau départ. L'apôtre Pierre a fait l'analogie. Il a dit que comme la terre a été immergée par l'eau du déluge au temps de Noé et qu'il a fallu une arche pour secourir ces hommes-là qui avaient choisi la bonne part, qui avaient choisi de se tourner vers le Seigneur, qui avaient choisi de se repentir, de ne plus continuer à mener cette vie qu'ils menaient. Le baptême, c'est la demande faite à Dieu d'une bonne conscience. Ce n'est pas la purification de la chair, puisque tant que nous sommes sur la terre dans ce corps de chair, nous serons toujours tentés par le mal. Ce n'est pas la responsabilité de Dieu de tenter quelqu'un. Mais nous-mêmes, nous sommes condamnés à réprimer les désirs de la chair pour ne pas pécher contre le Seigneur. Quel que soit ton niveau de foi, tu es humain, tu es faible en fait. Et dans le baptême, il y a un engagement qui authentifie ton alliance nouvelle avec le Seigneur. Personne ne peut plus jamais rien te dire sur le passé que tu as eu. Peu importe le mal que tu as fait, quels que soient les péchés que tu as commis, même si tu as tué des gens, les choses anciennes sont passées. Désormais, ta conscience, elle est nettoyée par le sang de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, et pour tout le restant de tes jours, tu auras accès à l'autel de la grâce pour demander pardon. Si ta vie se conforme et s'aligne à la parole de Dieu, si d'année en année tu progresses dans la compréhension des choses de l'esprit, que tu deviens son intime. Parce que le langage spirituel, il faut y être sensible, sans quoi nous ne serons pas agréables à Dieu puisque nous ne pourrons pas lui obéir. À partir du moment où tu observes la justice, tu marches dans la lumière de la parole. À
partir du moment où tu marches dans la lumière de la parole et que tu es en communion avec le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Donc nous sommes tes frères et sœurs. Nous sommes d'une même famille. Amen. Il n'y a personne ici qui peut dire que non mon frère, je vais te laisser tomber. Parce que nous avons le même esprit, le même Père en fait. Tu peux compter sur nous parfois plus que ta famille de chair. Et dans 1 Jean chapitre 1er, il est écrit que celui qui marche dans la lumière et qui est en communion avec les membres du corps de Christ, le Seigneur lui pardonnera ses fautes. Parce que le sang de Yahushua qui coule dans ses veines le purifie de toute injustice. Donc en fait, c'est un canal qui est spirituel. Puisque Jésus-Christ, homme, n'est plus sur la terre. Il ne va pas te donner de son sang en s'ouvrant les veines. Ce n'est pas ça dont il s'agit. Mais il a coulé une fois pour toutes pour que, par le moyen de son Esprit Saint, tu sois alimenté par ce sang-là. De sorte que tu ne puisses plus demeurer dans une condition qui ne soit pas agréable au Père Céleste. Parce que tu es revêtu spirituellement. Tu te souviens d'Adam et de Ève, lorsqu'ils ont été créés à l'image de Dieu, ils n'étaient pas seuls dans le jardin. Ils étaient revêtus de la présence de Dieu. Et c'est lorsqu'ils ont commis le péché et qu'ils se sont obstinés sans accepter la repentance que Dieu les a chassés du jardin. En fait, le jardin, c'est la préfiguration d'une protection divine, en fait. Parce que jardin, en hébreu, ça veut dire ganan, ça veut dire enclos. Tu vois? Et sans ce revêtement spirituel qu'on appelle aujourd'hui le Saint-Esprit, sans cette protection sur ta vie que tu perds à cause du péché, tu es condamné à agir indéniablement dans le contraire de la volonté de Dieu et sortir de sa présence. Parce que dans le corps, là, il y a une faiblesse. Il y a une faiblesse qui ne porte pas son nom. On ne peut pas lutter contre la nature du péché. Et cet esprit aujourd'hui, en faisant en déclarant ta foi en Jésus-Christ de Nazareth devant tous, il va regagner, en fait, il va gagner ta vie. Et je voudrais te dire que ce n'est pas un petit engagement que tu es en train de prendre devant nous et devant le ciel de gloire. Et même devant les esprits impurs qui sont là, ici à Grand Batanga, qui te voient et qui t'attendent au tournant. Parce qu'ils chercheront à te faire revenir en arrière. La Bible dit dans le livre de Luc, chapitre 7, à partir du verset 27, que beaucoup de Juifs, ayant entendu parler du baptême de Jean, l'ont refusé. Ils sont enflés d'orgueil, ils ont refusé le baptême parce qu'ils considéraient que Jean-Baptiste n'était pas digne d'eux-mêmes en fait. Voyez? Et en faisant cela, l'Écriture nous dit qu'ils ont rejeté les desseins de Dieu pour leur vie. Donc le baptême, c'est une opportunité pour toi de vivre pleinement la volonté de Dieu. Et ce sont des projets qui sont infiniment plus grands que ceux que tu peux imaginer ou penser, parce que nos pensées ne sont pas nos pensées. Ce que Dieu veut, c'est que tu vives dans l'épanouissement véritablement en fait. Que tu ne puisses pas être malmené par les temps et les circonstances sans pouvoir y faire face. Quelles que soient les oppressions pour nuire au bien-être de ta famille, le Seigneur sera toujours là pour te donner les armes, pour te défendre et passer à l'offensive. Parce qu'il n'est pas seulement question de subir, il faut aussi contre-attaquer. Jésus-Christ lui-même est allé au baptême, mon frère. Et Jean-Baptiste lui a dit non, mais c'est plutôt moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et Jésus-Christ a répondu, laisse faire, car il convient d'accomplir toute justice. C'est ce dont nous devons rechercher désormais à compter de ce jour. Tu dois rechercher
la justice de Dieu plus que la justice des hommes. Et par cet acte-là, tu authentifies cet engagement, cette alliance. Il n'y a pas de révocation possible. Tant que tu respires désormais, tu dois respirer d'abord pour le Seigneur, d'abord pour être agréable à Dieu. Et si tu es agréable à Dieu, tu seras agréable à ta femme, tu seras agréable à tes enfants, tu seras agréable à tes proches. Et tu seras une pierre d'accompagnement pour ton environnement parce que les gens ne te comprendront pas. Ils te rejetteront aussi. Mais tant que tu demeures ferme dans cette identité qui est la tienne aujourd'hui, Dieu t'utilisera pour faire des choses qui surprendront en fait. Et je peux témoigner de cela parce que il n'y a rien de plus gratifiant que servir le Seigneur. Tu peux ressentir des joies naturellement parce que tu vis des choses qui te plaisent dans le monde. Mais lorsque le témoignage de l'Esprit te dit qu'il est fier de toi, que Dieu est fier de toi, ça peut se ressentir au niveau du cœur là. Tu vois? C'est plus que de l'adrénaline. C'est quelque chose qui vient d'en haut. Tu ressens que ton cœur est barricadé par l'amour du Saint-Esprit, barricadé par la joie du Saint-Esprit, barricadé par la paix qui surpasse toute intelligence du Saint-Esprit. Wow. Tout ce que je te dis là, c'est biblique. C'est biblique. Je ne vais pas te raconter des histoires. Parce que Dieu a fait des promesses. Et ces promesses, c'est à nous de rentrer à l'intérieur. Parce qu'il a déjà tout accompli sur le bois de la croix. Aujourd'hui, rien ni personne ne peut empêcher ta vie de converger vers une croissance spirituelle fulgurante. Mon frère, que le Seigneur te garde bien. Amen. Donc, est-ce que j'ai envie de rendre un témoignage? Donc, vous savez, par le passé, nous sommes arrivés ici dans ce village. Hein, et Jordan, c'est son épouse là, le frère qui s'est baptisé là. Donc, Jordan a eu... enfin, sa femme s'est confiée à lui et Jordan s'est mis, il a créé un lien avec elle pour l'exhorter, pour l'édifier, la ramener. Oui, pour la réconforter par rapport à la parole de Dieu et tout ça. Donc, bon, vous savez, c'est un homme, on est des hommes, donc ça a suscité un peu de... Il ne connaît pas les choses du Seigneur, ça a suscité un peu de la jalousie, au point où... comment tu t'appelles? Boris. Donc, Boris, ça veut dire, s'il revoit Jordan dans ce village, il va le découper en morceaux. Donc, ça s'est su même sur le chef du village. Hein. Donc, et nous sommes revenus ici. Donc, j'ai dit à Jordan qu'allons au Cameroun pour une mission, je crois que c'était en février. Et lui, il avait 25, il m'avait rien dit. Donc, c'est après, quand on était au Cameroun, qu'il m'a dit que voilà ce que Boris m'a dit. Donc, il est jaloux par rapport à sa femme parce qu'il continue à lui donner des exhortations à travers le Facebook et tout ça. Bon, le Seigneur est tout puissant, donc de voir Boris, comment le Seigneur a renversé la situation. Alléluia. Donc à la place de découper Jordan, c'est Jordan qui va l'ensevelir. Qui va l'ensevelir. Donc il va l'ensevelir cette rébellion et le ramener à vivre une nouvelle vie pour le Seigneur. Jésus est vivant. Hein. Donc Boris, il faut tenir la main de Dieu. Donc je crois que peut-être qu'on est venu spécialement pour toi et il y a eu beaucoup d'embûches par rapport à ce voyage. Donc le Seigneur, on est vraiment dans la joie. Moi, mais je suis émerveillé. J'étais émerveillé de te voir à la réunion. Je dis, mais c'est quoi ça? Donc Dieu est tout puissant. Vraiment, croyons dans la puissance de Dieu. Il ne faut pas rentrer dans les combats de la chair, d'accord? Donc notre lutte n'est pas charnelle, c'est un combat qui est d'ordre spirituel. Et nous avons aussi vu la violence qui s'en est suivie le premier week-end où on était là. Donc c'était une œuvre de l'ennemi. Et nous bénissons le Seigneur. Donc nous croyons que ça va aller mieux pour ce couple. Voilà, que vraiment le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie et qu'il remplisse ta vie de sa présence, que tu sois un instrument pour gagner d'autres personnes dans ce village et dans le Cameroun. Seigneur
spirituel que tu as pour sa vie et qu'il puisse demeurer dans ton repos à compter de ce jour. Que l'onction de ton esprit, que l'onction puissante de ton esprit le revêt, que l'onction puissante de ton esprit vienne briser les jougs de l'ennemi qui ont été implantés en lui. Amen. Seigneur, j'implore ta grâce, ta miséricorde sur sa vie. Que toute racine qui n'a pas été plantée par toi dans sa vie soit déracinée dans le puissant nom de Yeshua Mashiach que nous confessons. Nous déclarons Seigneur et Sauveur, Yeshua dans son corps de chair, dans son âme, dans son esprit, dans son cœur. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans sa vie, Papa. Tu es aujourd'hui devant nous qui sommes témoins et devant tes saints anges, son roi et sa majesté. Seigneur, que ta présence le gagne, Seigneur Dieu. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. C'est mieux. Par ici. En toi j'ai mis ma confiance, 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 j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, en toi j'ai mis ma confiance, Yeshua, tu es élevé. Oh Yeshua, tu es le Dieu très. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance, Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le Alter. Yeshua Mashiach, tu es élevé. Yeshua, tu es le. Jésus a changé mon histoire. Yeshua 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 Mashiach, tu es élevé. Yeshua, tu es le être. Yeshua, tu es élevé. Yeshua, tu es le être. Tu es élevé. Tu es le être. Tu es élevé, Yeshua, tu es le être. Je veux m'enraciner en toi, Yahweh. Quand viendront le... Par ici, donc il faut le ramener comme ça. Bah, dis-le comme ça, ouais. Plonge-le pas comme ça, ouais. S'il te plaît. Tu fermes le nez. Au nom puissant des Yeshua. Oh, gloire à Dieu. Enfant de Dieu jusqu'à la mort. Enfant de Dieu jusqu'à la mort.
enfant de Dieu jusqu'à la mort. Je serai enfant de Dieu jusqu'à la mort. Élu de Dieu jusqu'à la mort. Élu de Dieu jusqu'à la mort. Élu de Dieu jusqu'à la mort. Je serai élu de Dieu jusqu'à la mort. Amen. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus-Christ. Et j'ai tout laissé. Oh, j'ai tout laissé. J'ai tout laissé pour marcher avec Jésus-Christ. Oh, j'ai tout laissé. Oh, j'ai tout laissé. Les boîtes de nuit. Oh, j'ai tout laissé.